Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Misscom. J'espère que vous allez bien. On termine notre saison Misscom avec cette vidéo. Cette semaine, j'ai eu envie de parler justement de l'été parce qu'il y en a beaucoup qui s'arrêtent complètement, il y en a beaucoup qui ne savent pas quoi y faire. Bref, on a repris un petit peu les choses sous un autre angle. Raison pour laquelle on est en hors-série cette semaine. Parce que oui, je vous parle bien de moi, de ma propre réflexion, et je vous invite à en profiter et pourquoi pas à en faire de même. Et justement, on va démarrer dans quelques instants avec 5 actions à faire cet été, en fait, pour que votre com puisse être percutante à la rentrée, puisse être efficace, puisse être la plus évidente possible et ne pas avoir le syndrome de la page blanche. Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive ? Je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. En tout cas, salut à tous. Pour ceux qui me découvrent ici, je suis Claire Négrier, alias Misscom. Chaque semaine donc, on se retrouve pour des vidéos marketing et communication pour développer votre culture sur le sujet. Et moi-même, depuis 2012, j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment. De la stratégie à la création des outils, en passant par l'univers de marque et en finissant par la formation pour que vous puissiez communiquer en toute autonomie. L'intro est-il passé ? Je pense, on peut attaquer. L'idée et le principe, c'est pas que l'été vous vous surchargiez, bien évidemment, mais en tant que chef d'entreprise, qu'elle soit mono acteur, c'est-à-dire indépendant, ou que ce soit des petites structures, bien souvent, on n'a pas le luxe de pouvoir s'arrêter. Alors, je suis une fervente défendresse des vacances et moi-même, je coupe au niveau de la détox digitale et numérique surtout, pour effectivement ne plus être sur les réseaux sociaux, raison pour laquelle Misscom s'arrête pendant l'été, parce que ça fait du bien, il faut le rappeler, mais l'idée quand même, c'est de pouvoir être un peu plus stratégique, notamment, c'est ce qu'on a vu dans la précédente vidéo que je vous remets ici. L'idée, c'est pas de vous surcharger, mais c'est de pouvoir continuer d'avancer même pendant l'été. Alors on va commencer tout de suite avec notre premier point. Faire le tri. Vous m'entendez le répéter assez régulièrement, mais vos contenus, vos offres, vos supports, votre audience, faire le tri, c'est nécessaire. Pour l'audience d'ailleurs, on a déjà une vidéo par ici. C'est nécessaire pour affiner. Si, on va prendre l'exemple du mail, si je n'ai que 30 personnes dans ma boîte mail, mais qui sont réellement 30 personnes intéressées par ce que je fais, intéressées par mes produits et services, parce qu'ils sont dans leur cheminement psychologique vers la décision d'achat, qu'ils me considèrent effectivement comme une potentielle solution, mais qu'ils ont juste besoin de temps. Par contre, qu'ils sont suffisamment engagés, c'est-à-dire qu'ils vont ouvrir les mails, etc. On va dire que sur 20 personnes, ou 30 personnes, j'ai un taux quasiment de 100% d'ouverture à chaque fois. Là, c'est pertinent, là, on est vu, là, on construit une vraie relation. Si, au final, j'ai 100 personnes, mais j'en ai que 20 qui ouvrent, en fait, j'ai qu'un taux d'ouverture de 20%, que je ne dépasserai jamais, parce qu'en fait, 80% des gens n'ouvrent pas et ne sont finalement pas intéressés. Ont voulu quelque chose à un moment donné, c'est malheureusement le jeu du web marketing et de ce que moi j'appelle les freebies, c'est en l'échange du mail, on offre quelque chose. Malheureusement, oui, il y a beaucoup de personnes qui n'achèteront jamais. Donc l'idée, c'est toujours de faire ce fameux tri. Et c'est la même chose, reprenez vos RPC, vos revenus par canal. Profitez de l'été pour savoir exactement par où arrivent vos clients, pour pouvoir faire le tri, pour pouvoir améliorer les choses. C'est aussi, pourquoi pas, le moment de pouvoir affiner justement le vocabulaire, la façon de faire, etc. Prenez ce temps-là pour réfléchir. Je ne dis pas de passer forcément à l'action, mais réfléchissez et faites le tri dans tout ça pour ne garder que ce qui fait sens aujourd'hui. Votre entreprise, et je sais, c'est notre cerveau d'humain qui est fait comme ça, il n'aime pas le vide, il n'aime pas supprimer des choses qui sont faites. Mais parfois, il y a des contenus. Je pense, moi, par exemple, j'avais lancé les tribulations
d'une maman dans la com, j'ai eu lancé ma BNI. Ce sont des projets qui m'ont tenu à cœur, qui ont vécu un certain temps, mais qui aujourd'hui, en termes de référencement en plus, sont néfastes pour mon autorité. Donc l'idée, oui, c'est d'aller appuyer sur le bouton supprimer. Et c'est pareil pour vos offres, c'est pareil pour votre contenu, c'est pareil pour vos différents supports. Un support que vous avez qui ne vous rapporte jamais de clients. Je pense notamment à Instagram. Alors, Instagram, il faut faire attention. Instagram et les réseaux sociaux, ce sont des vitrines qui, normalement, ont un objectif d'amener les gens sur la mailing list et de la mailing list en client. Et puis, quand ils sont dans la mailing list, qu'ils ont lu nos contenus, les réseaux sociaux vont pouvoir les ramener en disant « Ah oui, c'est vrai, je voulais m'inscrire là ». Donc, c'est aussi du pense-bête, ou plutôt, comment je l'appelle, le pense-pas-bête. Mais leur objectif est toujours un principe de funnélisation, aujourd'hui. Même si la funnélisation, c'est je vois une publi, je commande, j'invite en message privé. C'est une funnélisation. Je crois bien qu'on a un sujet là-dessus. Il n'empêche que vous devez impérativement faire le tri dans tout ça pour ne garder que ce qui fonctionne ou que ce qui devrait fonctionner pour la rentrée, pour repartir du bon pied. Allez, deuxième action. Avoir un bloc-notes sous la main tout le temps. Alors là, je prêche ce que moi je fais parce que en bonne neurodivergente, totalement divergente et je fais toujours du plus petit, du plus petit, du plus petit et je pars dans tous les sens, un bloc-notes, qu'il soit dématérialisé, que ce soit... Moi j'ai Google Keep sur mon téléphone pour ça. Sinon, oui, j'ai mes cahiers de partout sur mes idées, etc. Gardez un bloc-notes toujours vers vous pour noter les idées, pour noter les conversations, pour noter les questions qui viennent à vous. Ce sont finalement des réflexes tout à fait humains et tout à fait sensés si on veut ne pas manquer d'idées à la rentrée. Parce que justement, l'été, c'est plus léger, les gens sont plus avenants, sont plus enclins à partager, même quand vous leur posez vous-même les questions. Et puis, vous aurez aussi plein d'idées. Donc tout ça, faut pas que ça se perde. Malheureusement, vous le savez, on a des millions de pensées chaque jour et votre cerveau doit faire le tri, donc il ne le gardera pas. Le fait de le noter vous permet d'y penser un peu plus, mais surtout d'y revenir quand vous pourrez vous reconcentrer. Donc ça, le bloc-notes, c'est vraiment notre meilleur pote. Troisième action. Oui, on va aller observer nos clients. Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien toujours prendre des nouvelles. J'en ai certains qui sont surpris en me disant oui, mais tu veux quoi? Non, moi, je viens juste prendre des nouvelles, savoir comment ça va, savoir comment ça se passe. Je suis humaine, finalement, même avec des clients qui datent. Et oui, c'est important d'aller à leur rencontre, au moins sur les réseaux sociaux, parce que aujourd'hui, oui, ça reste quand même une utilisation où on aime partager ce que l'on vit, etc. Et vous allez pouvoir voir quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs questionnements, quels sont les mots qu'ils utilisent en ce moment. Cette notion de wording est très importante pour moi, vous le savez, parce que sans l'analyse de vos clients et de vos futurs clients, vous ne pouvez pas créer des contenus qui vont rentrer en emphase avec l'autre et donc vous aurez des contenus moins performants. En termes d'attraction, en tout cas en termes de résultats de communication, d'ancrage, etc. Donc c'est indispensable de savoir un petit peu comment ils parlent, quelles sont leurs objections, quels sont leurs freins, qu'est-ce qu'ils vivent sans cesse qui les empêche de travailler ou d'acheter d'acheter vos produits et vos services. C'est tout là l'art de cette observation. Et vous pouvez avoir quelque chose de passif, juste on regarde les réseaux, on regarde le site, on regarde ce qui s'est passé. Ou vous pouvez avoir une démarche totalement active, comme je le disais, prendre son téléphone, appeler la personne, envoyer un petit mail, envoyer un petit SMS. On est des humains. À vous d'être humain. Donc pour moi, oui, c'est très important de profiter de ce moment-là pour reprendre contact avec eux. Puis ça, c'était mon défi justement sur ma résolution de l'année. Quand je pense à quelqu'un, je lui envoie un petit mot, je l'appelle. Et c'est exactement ça, parce que oui, malgré tout, pendant les vacances, moi perso, je pense aussi à mes clients. Donc quand je pense à l'un d'eux, hop, je prends mon téléphone et je fais. Et voilà, vous faites quoi? N'hésitez pas à me partager en commentaire. Allez, quatrième action. Reprenez vos statistiques. C'est élémentaire. Je sais, c'est ce qu'il ne faut, c'est ce que personne ne fait.
C'est ce qu'on n'a pas envie de faire. Mais c'est essentiel pour pouvoir avancer. Encore une fois, ces statistiques, c'est pas les likes, c'est pas le nombre de commentaires, parce que ça, souvent sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas 0,2% de clients dessus. Sauf si vous êtes très avancé et que vous avez fait le tri tout le temps et que votre communauté est uniquement constituée de clients. Ça, c'est une autre façon de voir les choses, mais c'était pas là le propos. Regardez pas les likes, regardez pas les commentaires, regardez le RPC, le revenu par canal. Ça veut dire quoi? Regardez. Reprenez tout ce qui s'est passé pendant les 6 premiers mois de l'année. Les demandes, les rendez-vous, les ventes éventuelles. D'où viennent ces personnes? D'où arrivent-ils? Comment sont-elles arrivées à vous? Jusqu'à vous. J'arrive quand même à le demander en général, notamment au téléphone sur un premier contact. Est-ce que vous pourriez juste me dire par où vous m'avez connu? Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre dans votre processus de relation client. Arriver à un moment donné, moi je le mets aussi directement dans le formulaire de contact si les gens passent par le formulaire de contact, juste pour savoir par où ils arrivent. Et aujourd'hui, je sais très bien que les gens arrivent de bouche à oreille, de Google et de Facebook. Quand on sait ça, on n'a aucun intérêt à aller travailler sur autre chose. En tout cas, pour le moment, on va maximiser ces 3 canaux de communication là, précisément, pour ensuite, effectivement, en ouvrir peut-être d'autres, mais assurément, tant que ceux-ci ne roulent pas, on continue à travailler sur ceux-là, parce que c'est ceux qui nous rapportent, tout simplement. Donc, justement, quels sont les vôtres? Qu'est-ce que vous avez pu voir? Je vous invite à le partager en commentaire. Ça permet aussi d'aider autrui. Moi, je vous ai dit, c'est Google, Facebook, bouche à oreille. Bouche à oreille, c'est le marketing viral. Autre sujet, mais c'est intéressant de le savoir. Allez, dernier point, dernière action qu'on va faire, ou que je vais faire. Revenez à une intention. Alors, je mets l'intention différente des objectifs aujourd'hui. Encore une fois, c'est pas avoir plus de likes, plus de rendez-vous ou lancer une nouvelle offre. Non. L'intention, c'est plutôt de réfléchir avant d'agir et d'agir avec intention. Si je fais ça, qu'est-ce que je veux obtenir? Quel est mon but? Et là, on reprend les principes des objectifs de communication. Plus de visibilité, plus de crédibilité, plus de personnes dans mon groupe, plus de personnes sur ma newsletter. On n'est pas dans les likes, on n'est pas dans ce bullshit marketing-là. On va être vraiment sur des données et sur des objectifs tangibles qui vont réellement servir l'entreprise. De quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? J'ai besoin, par exemple, d'aller à la rencontre des gens pour pouvoir refaire le contenu de ma page de produit. Je reprends justement, comme je dis, ces différentes réflexions et actions à avoir pendant l'été, elles peuvent aussi être logiques et découler de la même chose. Si je me dis que je veux lancer une nouvelle offre au mois de septembre, je vais aller observer les clients qui sont susceptibles d'être intéressés par cette offre-là pour aller voir leurs freins, leurs motivations, leur façon de parler sur le sujet, etc. pour revenir à cette intention. Comment crédibiliser mon offre pour parler à mes futurs clients? Et c'est cette intention-là, je crois bien qu'on a une vidéo sur l'intention, qui va avoir plus d'impact et qui va donner plus d'impact à notre communication. Donc essayez de réfléchir effectivement avec intention à nos futures actions. Qu'est-ce que je veux obtenir en septembre? Qu'est-ce qu'il faudrait que je lance? C'est le principe de la marche à pied ou de l'échelle à gravir. Ou de la recette même, prenez celui qui vous convient le plus. En général, c'est complètement inconscient. Mais pour avoir un mécanisme, d'accord? Pour monter à une échelle ou même monter à un escalier, on va juste parler de la première marche, le cerveau décompose et le cerveau envoie des signaux. J'analyse la marche, premier point, pour pouvoir établir la hauteur, etc. 2, je commande à la jambe de se lever et d'orienter le pied dans la bonne direction. Ou plutôt d'ailleurs, j'oriente d'abord le corps, ensuite je lève la jambe, puis je fais en sorte que la jambe se repose, donne une impulsion pour élever le corps. Vous vous rendez compte? En fait, peut-être que là, vous êtes comme moi, je suis en train de me dire, mais c'est vrai qu'on décompose tout, notre cerveau décompose tout. Sauf qu'on n'en a pas conscience. Mais c'est finalement cet automatisme-là qu'il faut aussi créer vis-à-vis de votre entreprise. Et je pense que c'est même pas uniquement sur la communication, c'est sur n'importe quelle spécificité de votre entreprise.
Et il faut arriver à créer ces réflexes-là intellectuels où on n'a plus à y penser, où c'est complètement inconscient, mais où le schéma et le processus est enclenché et fait pour obtenir les choses. En tout cas, voilà pour moi les différentes actions que je vais moi-même mettre cet été en œuvre pour pouvoir vous servir encore mieux au mois de septembre. Et d'ailleurs, avec votre aide, ce serait beaucoup mieux. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos différentes idées de sujets, vos problématiques, vos questionnements, que ce soit pour vous ou pour celles d'autrui que vous auriez croisées, parce que je me tiens vraiment à cœur que de répondre réellement à ce qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire, en message privé sur les réseaux ou également à claire@smithcom.fr et on se retrouve bien évidemment à la rentrée. Alors je n'ai plus la date exacte, vous la retrouverez dans l'image vitrine de la chaîne et de la page bien sûr pour savoir quand on se retrouve. Bref, en gros, dès que l'école a repris, on rattaque. Donc je vous souhaite un très bel été et je vous dis à la rentrée. Ciao.